Hello, hello, petite vidéo sur les flammes jumelles. On va voir un petit peu où en sont les énergies. C'est parti, on va regarder pour votre autre déjà, votre flamme jumelle. Où en est-il? Où en est-elle? En direct, on a les énergies de silence. Donc j'imagine, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas de communication ou de communication même émotionnelle. Ou de communication. Vous pouvez avoir de la communication, mais très superficielle. Bonjour, au revoir. Ça dépend du contexte. Mais là, on a quand même. On voit que c'est des situations où vous êtes quand même sans communication. Là, on est dans le silence. Cette personne ne parle pas, ne communique pas. Alors, avec la carte du malheur, on voit que cette personne, elle a des choses à régler, évidemment. Il peut aussi lui être tombé des petites situations un peu désastreuses sur le coin du nez. Alors attention, pas parce qu'elle n'est pas avec vous, mais parce que voilà, cette personne, peut-être qu'elle se sent mal, tout simplement, ou il lui est arrivé des situations qui la mettent mal, en tout cas, et des situations pas très. On va en savoir plus après. Là, on est en train de regarder vraiment les énergies. Cette personne se sent mal, elle ne communique pas. Bon, avec la carte de l'adversaire, on voit quand même que cette personne, elle a beaucoup de personnes autour d'elle ou de lui. Je dis elle parce que je parle de la personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc cette personne, en fait, elle a beaucoup de peut-être de l'entourage toxique ou des situations très très toxiques. Donc c'est quelqu'un peut-être qui se rend compte. Peut-être qu'il y a eu des trahisons dans les amis, dans la famille, ou quelqu'un qui s'est rendu compte. Peut-être quelqu'un qui est en couple aussi, ça dépend de vos situations, qui s'est rendu compte vraiment que la personne en face n'est pas vraiment de leur côté. On peut dire ça. Bon, avec Oméga, heureusement, on a un petit peu de. Dans le noir, on a un petit peu une issue. Avec l'Oméga, de toute façon, c'est un cycle qui va se terminer. Alors peut-être jusqu'à la prochaine pleine lune, il y a un cycle qui va se terminer. Il y a quelque chose qui va quand même pouvoir oui, se finir. Parce que là, cette personne a besoin de finir cette situation. Peut-être cette personne a besoin de rompre. Alors là, c'est l'énergie tierce. L'énergie tierce peut être une personne ou une situation. En tout cas, une situation qui bloque cette personne et qui vous donne à vous l'impression que c'est ce qui bloque votre relation, ce qui n'est pas le cas. C'est pas l'énergie tierce qui vous empêche d'être ensemble. Loin de là. Quand cette personne se libère là de l'énergie tierce ou commence à ouvrir les yeux sur l'énergie tierce, ça veut dire que vous rentrez un peu plus dans l'amour de vous-même, dans votre vie, dans le lâcher-prise, faut le savoir. Donc plus vous rentrez dans le lâcher-prise, plutôt que de s'accrocher à essayer de voir si l'autre va quitter l'énergie tierce, va quitter sa situation, va avancer sur son chemin, je pense que là, vous pouvez lâcher prise, c'est vous recentrer sur votre vie, sur les choses qui vous font plaisir dans votre vie. Vous vous apportez des choses tout en ayant confiance que de toute façon, tout va s'arranger ou tout va se faire dans dans la meilleure des situations, tout simplement. Rentrez dans vos énergies féminines. Et le féminin n'agit pas, ne fait rien. Et je me faisais une réflexion ces derniers jours. Voilà, on le dit, pas d'attente, enfin facile à dire, vous êtes souvent dans l'attente parce que vous voulez forcément que les choses évoluent et c'est tout à fait normal en soi, c'est humain. Mais l'énergie d'attente est une énergie yang, c'est une action, on attend, c'est une action. Qu'est-ce que je fais? J'attends, je fais. Alors que quand on ne fait rien, énergie féminine, on lâche prise, et c'est pas qu'on ne fait rien, mais on ne fait rien sur cette personne, à propos de cette personne et à propos de ce lien. C'est ça que j'avais envie de vous expliquer pour que ça soit plus clair. Après, il faut pas se dire oh là là, faut pas que j'attende, faut pas vous inquiéter. Attendre, comme je le dis, c'est une énergie peut-être naturelle depuis toujours. C'est dur de se rééduquer, mais attendre, faut savoir une chose, c'est une énergie yang, c'est l'énergie du masculin.
Donc tant que vous avez des énergies masculines envers votre autre, c'est-à-dire des énergies d'action, bah, cette personne elle va rester dans ses énergies yin, donc silence, inaction, rien faire pour le lien, en tout cas rien faire vers le lien, passer aucune action, aucune proposition, aucune communication. Voilà ce que je voulais vraiment vous expliquer. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu. Voilà, c'est quelque chose qui m'est venu, une canalisation, on va dire, sur l'énergie d'attente. Parce que l'énergie d'attente est une énergie yang, et on l'envoie envers l'autre. Qu'est-ce que je fais par rapport à ce lien? J'attends. Après, j'attends, je surveille, j'envoie des messages, alors là, encore pire. Mais même vous dites, ah, mais je fais rien, moi, je fais rien. J'écris pas, je fais rien. Ben, peut-être qu'on attend. Et l'attente, c'est une énergie d'action. Tout simplement. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, comme je vous dis, pour ne pas attendre, il faut déjà prendre conscience de ce que je vous dis. C'est pas s'empêcher d'attendre ou lutter contre l'attente. Là aussi, c'est une action. C'est une action de lutte contre ce qui est, donc ça manque de lâcher prise. C'est déjà accepter. Accepter ce que je viens de vous dire. De dire, ah non, moi j'attends pas, oh là là. Puis au fait, comment ça se fait qu'il vient pas? On est dans un certain déni de ça. Donc déjà prendre conscience, dire, ok, j'attends, aujourd'hui c'est vrai. J'attends que l'autre bouge, j'attends de savoir ce qui se passe, j'attends une communication, j'attends que le lien évolue, j'attends que l'autre vienne, ou j'attends peut-être même pas que l'autre vienne, mais j'attends de voir ce qui va arriver sur ce lien. Donc on attend. Et déjà, si vous prenez conscience de ça et que vous dites, bah, c'est ok, je suis dans des actions yang, je suis dans l'attente, c'est ok. Bah, ça va aider finalement, petit à petit, c'est la prise de conscience qui va aider à libérer ça en fait, tout seul. C'est de se dire, déjà de se questionner, pourquoi j'attends, qu'est-ce qui fait que j'attends quelque chose d'extérieur à moi, qu'est-ce qui fait que je suis pas peut-être bien dans mon moment présent, où je suis pas sereine par rapport à ce lien, j'ai pas assez confiance peut-être, j'ai pas assez confiance, ce qui se joue de l'autre côté, ce qui se joue, et du futur aussi, c'est aussi la trahison qui est là, j'ai pas confiance tellement que ce lien va se libérer, ou je doute peut-être, alors je voudrais me rassurer, je voudrais aussi avoir des réponses. Tout ça fait qu'on attend. Et c'est naturel dans ce lien, dans ce parcours en fait, c'est naturel d'attendre, de vouloir savoir ce qu'il en est, d'attendre la suite, d'attendre ce qui se passe, d'attendre de voir si l'autre bouge, évolue, attendre des messages. Et peut-être même se donner des dates, tiens, j'attends la semaine prochaine et je le contacte. Ou j'attends son anniversaire, je lui souhaite, j'attends Noël, tiens. Là c'est Noël, alors je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo sur ça, sur les fêtes et les liens de flammes jumelles. Parce que ça, les fêtes vous touchent beaucoup dans ce parcours. Parce que souvent, c'est une période où on a envie du vivre ensemble, d'être ensemble, de partager. Et là, on se retrouve souvent séparés de son autre et on se questionne, on se demande pourquoi je ne suis pas avec l'autre. Est-ce que je dois finalement profiter de l'occasion des fêtes pour lui offrir un cadeau, pour l'appeler, etc. Et là, on est dans des énergies yang. On est dans des énergies... Sachez une chose sur un runner, il est dans des énergies yin. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec un runner yin? Eh ben, il fait pas. Il fait rien. Il fait rien. Et il attend pas non plus. C'est ça le pire. Parce qu'il n'est pas dans des énergies d'attente. Pourquoi l'autre n'attend pas? Parce qu'il n'est pas yang. Et il n'attend pas non plus. Il n'attend même pas après vous. Il n'attend pas que vous fassiez les choses. Cette personne yin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a confiance. Alors, elle a peut-être pas confiance en lui ou en elle. Elle peut même se dire, oh là là, moi, il m'arrivera rien et c'est très bien. Elle peut être dans un déni total. Mais cette personne n'attend rien. Elle n'attend pas, en tout cas, après le lien. Elle n'attend pas après vous ni le lien. C'est la différence entre vous et lui. Cette personne n'attend rien. Donc voilà, ça c'était la petite réflexion
sur ces énergies d'attente, parce que vous dire simplement oh faut pas attendre, hein, ça bloque le lien. Alors vous allez être dans un déni, moi, j'attends même pas, j'en veux même pas, oh là là, même si, si cette personne m'écrit, je sais même pas ce que je lui dirais, oh là, je sais même pas si j'en veux encore après tout et tout ça. Alors on est dans ce truc là quoi. Ah non, moi j'attends pas. Oh le lâcher prise, oh oui j'y suis depuis tellement longtemps. On se ment. Mais on n'est pas dans des énergies yin. Et je suis pas en train de vous dire que si vous étiez dans des énergies yin, l'autre serait là. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez que votre autre avance, il faut que vous soyez dans ces énergies yin de... À chaque fois que vous demandez si vous devez faire quelque chose, dites-vous faire égale yang. Donc yang égale non, non, pas de yang. On ne fait rien. Alors on ne fait rien, attention, pour ce lien et pour cet autre. Vous faites pour votre vie à vous, pour ce qui vous concerne à vous tout seul. Après, c'est pareil, si vous avez des soucis au niveau du travail, au niveau... Pareil, c'est un manque de lâcher prise des fois qui peut bloquer. Alors des fois, oui, il faut apprendre à faire rien et à attendre que les choses viennent vers vous. Recevoir. Il faut que vous développez cette énergie de recevoir. En plus, c'est ce que vous souhaitez le plus au monde. Recevoir de l'amour, recevoir de l'argent, recevoir de l'attention. Vous aimeriez bien que l'autre passe à l'action et vienne vous proposer des choses. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, un coach qui disait comment imaginer l'énergie du recevoir. Ah, ça, vous voyez, cette vidéo, elle va être très... je sens qu'elle va être très dans le coaching, hein, c'est marrant. Bon, moi, ça vous servira. C'est le coaching du dimanche. Donc, en fait, ce coach, il disait, pour savoir si vous êtes dans l'énergie en amour ou même en tout, hein, si vous êtes dans l'énergie du recevoir, on imaginait une partie de ping-pong. Et en fait, il y a celui qui sert, hein, qui va engager la partie, qui a la balle et qui sert. Et il y a celui qui reçoit, qui va réceptionner cette balle et après la renvoyer. Hein, mais cette personne va l'accueillir et la renvoyer. Donc, c'est comme ça la communication. Et donc, l'autre, évidemment, doit apprendre à bien servir. Cette personne disait que si cette personne sert pas vraiment, ne vous propose pas vraiment de choses, ou vous donne que des moitiés... En gros, c'est quelqu'un qui écrirait un message qui dirait « Coucou, ça va », mais qui propose rien derrière. Vous voyez un peu ce que le yin fait. Le yin, il peut passer à l'action, envoyer des messages, mais pas vraiment proposer grand-chose. Ça propose rien derrière, vous voyez, il y a une communication qui propose pas. Ça y sert pas. Et quand cette personne ne sert pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire, allez, donne-moi la balle. Donne-moi la balle, c'est bon, je vais le faire. Allez, tiens, je t'envoie. Puis alors l'autre, des fois, il réceptionne, il fait, ah ouais, ok. Ou des fois, il fait, je sais pas, allez, j'esquive. Donc voilà, il se passe ça là dans ce lien de flamme jumelle la plupart du temps. Et même dans les liens homme-femme, hein, yin-yang, ça se passe comme ça. Et quelqu'un qui serait trop yang et qui sert, en plus peut-être c'est vous, qui va carrément direct servir et faire un smash. Genre l'autre, il est obligé de recevoir, il n'a pas le choix. Donc des fois vous envoyez cette énergie-là aussi de smash. Tiens, allez, donne-moi la balle, allez, je te l'envoie. Tu viens avec moi au restaurant, au cinéma, et puis si tu dis non, je vais être très en colère, je vais, bon, allez, alors tu veux pas servir, et en plus quand je te sers, tu en veux pas, comment ça tu veux pas de mon service? Donc vous voyez, il y a cette idée-là de rapport en fait. Alors que pour inciter l'autre à servir, vous devez prendre la balle et lui dire, tiens, tu sers, quand tu veux, quand tu es prêt, tu sers. Voilà, et même si c'est long, même ça prend du temps, l'autre doit servir et apprendre à servir, et correctement. C'est-à-dire proposer des choses claires, c'est pas « coucou, ça va ça fait longtemps, oui, ça fait plaisir », et puis après, il n'y a rien, on se demande pourquoi l'autre nous a contactés, on se dit « il m'a contacté, il veut pas me voir », alors souvent on dit « ah, on se voit », alors l'autre, ça y est, on a servi, donc tiens, allez, passe-moi la balle, on se voit là. Non, c'est... Laissez cette personne servir, et si elle ne sert pas complètement, laissez-la retenter sa chance. Voilà, tout simplement. Non, on ne propose rien. Si cette personne fait oui, salut, ça va, oui, bien, et toi? Voilà. Et hop, ça s'arrête là. La personne, elle reviendra, elle dira, merde, elle m'a rien proposé. Bon, je reviens.
Et là, ça sera peut-être salut, ça va et toi je pensais à toi, ça serait bien qu'on se voit ou un truc comme ça. Ah, là, ça serait bien, mais même là, on dit pas oui, mardi 15h. Donc vous voyez l'idée, faut laisser l'autre vraiment proposer. C'est l'autre qui vous propose et vous accueillez, vous dites oui ou non. Attention, on fait pas. Ça veut dire que c'est l'autre qui commande et tout, hein, loin de là. Mais pour l'instant là, c'est vous qui voulez tout commander. Vous voulez prendre la balle, servir, proposer, que le rythme de la relation aille dans votre sens. Et tout ça fait que ça bloque le lien et ça bloque toute relation amoureuse. Hein. Toutes les relations amoureuses, homme-femme ou énergie yang, énergie yin, elles sont bloquées à cause de ça. Parce que vous voulez prendre en main, et même quand vous prenez tout en main et que ça fonctionne, parce que le pire des fois en forçant, ça fonctionne dans certaines relations, vous vous dites, bah oui, ça marche, hein, quand je prends tout en main, la personne a dit oui, et je la vois, c'est cool. Puis ça s'essouffle. Vous en avez marre au bout d'un moment de faire toujours les actions, avoir l'impression que l'autre s'en fout, vous finissez par être triste, vous finissez par vous sentir pas aimé, l'autre se lasse aussi d'être tout le temps harcelé, il est obligé de dire non au bout d'un moment, et là c'est le drame. C'est peut-être ce qui s'est passé en début de relation. Allez, on y va, on va voir les miroirs pour voir un peu plus dans sa vie après cette parenthèse coaching et cette partie de ping-pong. Soyez celui ou celle qui reçoit. Vous recevez un service. Vous recevez une proposition. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas à l'équilibre. Et tout ce qui est les peurs, et si cette personne ne sert jamais, si cette personne part avec la balle et la donne à quelqu'un d'autre, vous voyez le truc. Ça, c'est vos peurs et c'est à vous de les guérir. C'est votre problème. Si cette personne m'est destinée, elle me fera un très joli service. Ça, c'est de la confiance. Pour le reste, je vis ma vie. La partie reprend quand c'est le moment. Et puis voilà. De toute façon, vous n'avez pas le choix dans vos parcours. Et vous en êtes sûrement là. Là, la personne est en silence. Vous proposez plus rien parce que vous avez bien compris que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Vous voyez bien. Hein? Combien de fois vous avez proposé des trucs, l'autre n'a pas osé vous dire non, mais vous a mis un plan. Hein, on en parle de ça. Ah, c'est pas parce que cette personne est mauvaise, méchante ou qu'elle vous aime pas, c'est parce que vous avez trop voulu forcer et que c'était pas le moment, tout simplement. Alors, nous avons femme avec échec. Tiens donc, chez votre autre, hein, on peut avoir une idée d'être en échec dans son féminin. La confiance en soi, hein, tout simplement. Il y a peut-être une idée comme ça où cette personne se sent en échec. Cette personne peut se sentir aussi en échec par rapport à une femme. Vous voyez ce qui vous parle, si cette personne a peut-être eu quelqu'un qui est dans des énergies féminines. Ou, vous voyez aussi, si quelqu'un ne se sent pas en échec par rapport à vous, si vous incarnez le féminin. Cette personne, elle se sent en échec, en tout cas. Elle a l'impression d'avoir raté quelque chose ou d'avoir mal géré la partie. On va voir la suite. C'est peut-être pour ça que c'est dans le malheur. Voilà, fatalité et tranquillité. Cette personne se pensait tranquille, se pensait être dans une certaine tranquillité d'esprit. C'est peut-être la partie de ping-pong. Hein. Peut-être que vous avez laissé la balle sur la table et vous êtes parti jouer ailleurs. Qui sait? En tout cas, cette personne, elle voit cette fatalité, elle voit que ça ne se passe pas comme prévu. Cette personne pense qu'elle est en échec par rapport à une femme ou par rapport à un féminin. Donc vous voyez, peut-être que, je vous l'ai dit, vous avez peut-être lâché prise un peu là. C'est bien. Bravo. Si vous avez un peu lâché prise, c'est-à-dire que vous avez compris que la partie ne dépend pas de vous. Et que, voilà, il faut laisser faire les choses. On a séparation avec enfant. Alors, il y a une idée quand même de cette séparation et les enfants intérieurs. Hein. Là, on a l'enfant intérieur avec la joie, les projets, tout ça. Dans cette séparation, peut-être que cette personne sent que vous avez repris de la joie de vivre. Hein. Vous êtes peut-être revenu dans votre créativité aussi. Quand on disait il ne faut pas faire, faites pour vous. Par contre, votre énergie de créativité, votre énergie féminine de la création, elle doit servir à votre vie. À votre vie, c'est comme ça qu'au niveau professionnel, vous allez réussir à grimper vraiment les échelons, on peut dire, en tout cas de votre vie, avoir une vie satisfaisante, une vie épanouissante. Donc peut-être cette personne sent que dans la séparation, vous avez fait quand même votre part et une bonne partie de votre chemin.
Ça veut pas dire que vous l'avez fait complètement, mais on n'est jamais satisfait à 100%. Mais en tout cas, vous avez quand même avancé vers ces énergies et cette personne le ressent. Cette personne ressent ça et, bah, et face à son malheur, cette personne pour l'instant elle avait l'esprit tranquille, elle se préoccupait pas des choses, elle lâchait prise sur vous et le lien. Et là il y a une idée quand même de fatalité, d'échec. C'est pas mal parce que cette personne, je pense qu'il se passe des choses. Hein. Vous me direz en commentaire si vous voyez que vous avez un peu lâché prise, ou vous êtes un peu centré sur vous, sur votre vie. Voilà, vous avez arrêté de passer à l'action sur cette personne. Peut-être que vous êtes encore dans des énergies d'attente, mais ça va beaucoup mieux quand même. Des énergies moins fortes. Et oui, ça a des degrés différents selon les chemins. Alors, j'ai ce petit oracle, les relations d'âme. On va regarder par rapport à votre lien, cette personne, où en est-elle ? Ah ouais, intéressant. Intéressant. Là, j'ai 4 cartes. J'ai l'enfant. Donc, cette carte de l'enfant m'indique que cette personne commence à se recentrer sur son enfant intérieur. Hein. Alors, évidemment, défi à relever, c'est pas si facile. Hein. Cette personne, elle commence à voir hein, ou à entrevoir les choses qu'il ou elle a à faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a des énergies de malheur. Peut-être cette personne se connecte aussi à son passé, son enfance. C'est un peu compliqué. On a quand même l'éveil au lien. Donc vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise, cette personne s'est réveillée. Ça lui a... Voilà, cette personne-là s'est préoccupée du lien, là. Et on a la réunion. Donc cette personne, elle a été un petit peu boostée, là, sur cette fin d'année, avec les énergies des lunes et tout. Comme quoi, il faut... il y a une réunion à faire, peut-être. Cette personne, elle a remis son focus sur vous. Alors c'est possible que vous ayez un recontact, un coucou, ça va. Attention, ce n'est pas un service, hein. On parle de ping-pong. On n'a pas dit que cette personne voulait vous rendre service. Ce n'est pas un service correct. Un service correct, c'est des propositions. On veut des propositions. Voilà, coucou, ça va. Qu'est-ce que tu fais demain? On se voit. Coucou, ça va, j'aimerais te voir. Alors, des fois, cette personne, elle arrive à le faire. Hein. Voilà. Bah, après, à vous de renvoyer correctement la balle hein, derrière. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez une guidance coaching comme celle-là. Parce que ça aide pas mal aussi à se rebooster sur son chemin et puis à savoir ce qu'il faut faire, à savoir avoir les bonnes attitudes et la bonne énergie vis-à-vis de l'autre. On n'est pas dans la manipulation de l'autre et du lien, de l'autre, en tout cas on n'est pas dans une manipulation ou une stratégie. Hein. Il n'y a pas de stratégie de flamme jumelle, mais il faut être dans la bonne énergie, le bon état d'esprit, le bon point de vue sur le lien et sur son autre pour avoir la bonne attitude énergétique vis-à-vis de l'autre. Parce que si on a la bonne attitude énergétique et vis-à-vis de soi, hein, on se sent bien en soi et l'autre peut évoluer. Alors, il faut avoir la bonne attitude énergétique qui permet l'évolution de l'autre. Attention, qui ne fait pas évoluer l'autre, parce que l'autre évolue que s'il le veut, il le choisit ou qu'il est poussé par la source. Là encore, on n'a pas la main sur l'évolution de l'autre. Nous, par contre, on peut faciliter, parce que là, on bloque. Si on bloque l'autre par nos énergies, là, il ne risque pas de bouger, parce que même si l'univers pousse, il y a du forcing, ça, des énergies qui poussent dans les contresens. C'est comme remonter une rivière à contre-courant. Donc non, l'autre, s'il avance et que c'est à contre-courant, par moment, il va être épuisé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laisser glisser dans le courant. C'est pour ça qu'on voit que ça avance et ça recule. Voilà, tout simplement. J'ai les explications hein, pour vous, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez ça. Et aussi, bien sûr, je vous propose des thérapies, des choses. En tout cas, si on voit qu'il y a des choses à travailler, on peut les travailler ensemble. Voilà, j'ai toute une panel de thérapies qui peuvent vous aider dans ce sens. Vous aider à lâcher l'attente, lâcher prise, guérir vos blessures, guérir peut-être vos karmas, le transgénérationnel, enfin toutes ces choses-là qui peuvent vous empêcher d'avoir la bonne attitude aujourd'hui énergétique vis-à-vis de votre autre. Alors un petit message que cette personne aurait pour vous, il est tombé. Alors, il est tombé pour me dire que votre autre est un peu au sol, là, votre autre est pas bien.
Je ne vais pas bien. Vous voyez, ça correspond exactement à ce qu'on a vu. Voilà, cette personne, elle n'est pas au top, elle est dans le malheur. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'elle va vous faire coucou, ça va, on se fait un barbecue. C'est mort. Hein. En plus, en mois de décembre, le barbecue, bon, ça peut, hein, ça peut, mais bon. Alors, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Voilà, il y a la reconnexion au lien. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà, il y a des choses à faire. Hein. Donc cette personne, pour l'instant, elle est en train de réfléchir. Comment sortir de là? Alors, on va prendre l'Astro Crush. Ah, bah alors, on tombera pas plus bas. Alors, les intentions de cette personne, je prends 2 cartes. On a déjà 25 minutes. Des nouvelles et il te cache une vérité. Donc voilà, cette personne a envie de prendre des nouvelles peut-être là il y a quelque chose qui n'est pas des non-dits ou des choses qui ne sont pas dites. Voilà, donc cette personne a bien envie de prendre des nouvelles. Bon, du coup, comme la vidéo est longue, je vais faire une partie 2. Je la ferai cet après-midi pour vous et puis aussi pour le lien, voir un petit peu encore des choses. Quoi qu'on a fait beaucoup de coaching là sur vous. Sinon, je finis en prenant juste une carte. Alors, c'est pas que je veux pas faire des vidéos longues, c'est qu'après ça tient plus dans le téléphone, j'ai peur que ça coupe à tout moment. Je crois que j'ai saturé ma mémoire à force. Alors, allez, une petite carte pour vous, des messages des flammes jumelles. On vous parle de télépathie. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire, là, dans cette carte-là, c'est pour vous dire que, voilà, cette connexion, elle est là entre vous, vous la ressentez. Le lien est là, vous le ressentez. Quelque part que votre autre ne va pas bien, vous le savez déjà. Voilà, gardez cette confiance sur ce que vous recevez par rapport à votre autre. C'est pas du délire ou vous faites pas de suppositions, c'est vraiment vos ressentis. Faites-vous confiance, le lien est là, la télépathie est là. Et ça vous dit aussi tout ce que je vous ai dit, envoyez les bonnes énergies à votre autre. Et pas des énergies d'attente, ni de rancœur et tout ça. Alors tout ça, évidemment, ça se règle au fil du temps. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.